Les États-Unis et Israël se préparent-ils à une nouvelle guerre contre l'Iran? Ces derniers jours, nous avons assisté à des mouvements militaires massifs, des déploiements insolites et des sommets stratégiques. Tout laisse donc penser à une escalade des tensions extrêmes. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qu'on sait, ce qu'on peut relier et ce que ça pourrait signifier. Environ une dizaine de ravitailleurs américains auraient décollé dimanche soir et certains se dirigent vers la base de Mildenhall au Royaume-Uni. Ce type de ravitaillement en vol est essentiel si des avions doivent opérer loin de leur base ou rester longtemps en mission. Par ailleurs, Donald Trump et le secrétaire à la défense Pete Hegseth ont convoqué les chefs militaires à Quantico. On parle là d'un sommet stratégique important. Le Washington Post annonce que des centaines de généraux et d'amiraux seraient présents et que la plupart s'attendent donc à l'annonce d'une nouvelle grande campagne militaire. Sur le front diplomatique, l'Europe, dont la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, ont rétabli des sanctions contre l'Iran en s'appuyant sur des rapports de l'AIEA sur la non-conformité iranienne. Et plus étonnant encore, les États-Unis multiplient les manœuvres dans les Caraïbes. Plusieurs navires de guerre, des avions de surveillance et même un sous-marin nucléaire patrouillent au large du Venezuela. Des F-35 ont même été déplacés vers Porto Rico. Washington justifie cela par la lutte contre le narcoterrorisme, mais ça tombe à pic étant donné les liens historiques entre le Venezuela et l'Iran. Et en Israël, un haut responsable de l'IDF a déclaré que le pays se préparait à plusieurs scénarios, dont des frappes contre l'Iran. Le colonel américain à la retraite Lawrence Wilkerson a mis en garde. Une attaque pourrait déclencher une riposte iranienne d'ampleur. Certains évoquent même le risque nucléaire régional. Et ce n'est pas juste du bluff. L'Iran a récemment renforcé des sites souterrains, intensifié ses installations nucléaires clandestines et même exécuté un supposé espion pour Israël. Tout ça dans un contexte de tension exacerbée. Alors, est-ce que c'est une guerre imminente? Pas nécessairement, mais les signes sont beaucoup trop nombreux pour les ignorer. Et voici donc ce qui pourrait se passer. Scénario 1, escalade limitée, frappe ciblée. Israël et les États-Unis pourraient lancer des frappes contre des sites stratégiques iraniens. Ces actions pourraient être pensées pour dégrader, mais pas forcément pour renverser le régime. Ensuite, nous assisterons sûrement à une riposte iranienne via leurs proxys comme le Hezbollah au Liban ou encore les groupes qui sont en Syrie, en Irak ou au Yémen, qui lanceraient des missiles ou mèneraient des attaques de drones contre des bases militaires américaines dans le Golfe ou encore contre Israël. Et si l'escalade se propage, d'autres pays pourraient être entraînés dans cette guerre comme les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite ou encore la Turquie. On en viendrait au scénario 2. Israël et les États-Unis ne souhaiteraient pas seulement anéantir le programme nucléaire iranien mais aussi renverser le régime. Et là, ça serait clairement un carnage. Et scénario numéro 3, de lourdes menaces contre l'Iran, l'Iran qui prend peur, qui cède, qui signe un traité pour arrêter son programme nucléaire et aucune frappe ne touche le sol iranien. Dis-moi maintenant ce que tu en penses dans les commentaires et abonne-toi.